on vous a demandé de faire, et qu'est-ce que vous avez trouvé? D'abord, c'est une enquête, c'est une mission qui m'a été donnée par mes supérieurs, à cette époque-là, en 1978. Boumediene, juste avant son décès, il avait instruit une circulaire diffusée à tous les ministres, à tous les ministères, pour l'assainissement de la situation des anciens résistants de la Révolution, c'est-à-dire les Moudjahidines. Bon. Et à cette réunion, précisément, quelque temps avant sa mort, Bouteflika, l'actuel président de la République, était présent. Avec Saïd Mazouzi, qui était ministre de la Justice, tout le gouvernement. Ils ont été d'accord pour l'assainissement de la situation des anciens résistants et moudjahidines de la Révolution. Dans la carrière étaient des hauts placés, fonctionnaires, parce qu'ils ont vu que le chiffre réellement dépassé par rapport à la Révolution. Le chiffre de quoi? Des moudjahidines. C'est-à-dire lorsque la Révolution. De façon claire, courte. Voilà. C'est quoi le problème? Il y avait des gens qui avaient usurpé après l'indépendance. Ils ont usurpé la qualité de membres de l'ALN et de l'OCFLN permanent, Moussebel, Fidei. Il y a eu du trafic même à tous les niveaux Tassora. Il y en a sur la qualité Tassora. Et ces gens-là, ils se sont infiltrés. Et comment ils se sont infiltrés? À la rentrée c'est-à-dire l'ALN qui a pris la situation en 62 en main, il y avait les moudjahidines, ceux de la frontière, qui étaient rentrés en Algérie, et ceux qui étaient à l'étranger, comme en Europe, comme dans le Moyen-Orient. Ils sont rentrés en Algérie dès que l'Algérie était indépendante. Alors il y a eu un chiffre qui dépassait la réalité. La réalité, Tal Moudjahidine. C'est-à-dire. La réalité Tal Moudjahidine, c'était combien? Et le chiffre que vous avez trouvé? Moi, quand j'étais au ministère des Moudjahidines, à cette époque-là, j'étais inspecteur général des affaires sociales, avec Ben Hamouda, l'actuel, qu'il a été secrétaire général du parti. Il est toujours vivant. À cette époque-là, il y avait en tout, entre les membres de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Oui, c'est-à-dire les gens, même ceux des frontières. Il y avait, et de l'intérieur, et en mettant les anciens condamnés à mort, les moussebélines, les vrais moussebélines et les vrais permanents. C'est quoi les moussebélines? Les moussebélines, c'est les gens qui étaient des ravitailleurs, des agents de liaison. Donc, il y avait combien? Et combien il y avait de déclarés? Combien il y avait de réels? Voilà, exactement. Alors, le chiffre, à cette époque-là, le fichier national, d'ailleurs, qui était authentique, et ils avaient les vrais documents au ministère. Il y a eu un fichier national qui a été créé au ministère des Moudjahidines. Il y avait en tout, entre les détenus politiques, c'est-à-dire les détenus politiques qui étaient dans les camps de concentration et dans les prisons pour des raisons politiques, pas de droit commun, parce qu'il y a eu des gens du droit commun qui se sont infiltrés, qui étaient en prison. En tout, il y avait exactement à cette époque-là, du temps de Ben Hamouda, 195 000 moudjahid, en tout, entre détenus, vrais détenus politiques, membres de l'ALN, de l'intérieur et des frontières, et les moussebélines, les détenus politiques et les chefs de cellules qui étaient permanents. Donc 190 000, c'est ça?
195 000 Et combien dans le fichier des Moudjahidines, du temps de Ben Hamouda. Et dans la réalité concrète? Bon, et après, du début. Non, pas du début. Donc on arrivait à 195 000. Moudjahid, c'est-à-dire oui. après l'indépendance, pendant la période juste après l'indépendance. C'est-à-dire il y avait 195 000 inscrits, comme, vivants. Hein, vivants. Et après, c'est quoi le deuxième chiffre là, qui est troublant? Le deuxième chiffre, et après, il y a eu trop d'abus. Ces faux Moudjahidines se sont infiltrés et par des témoignages, par des clans d'intérêt. Et ils ont pris, c'est-à-dire, il fallait cette attestation pour occuper des postes importants dans les circuits de l'État. Alors ça a commencé le trafic des attestations communales. Il y a eu une grande complicité. Il fallait, surtout s'il est bien placé comme magistrat, comme cadre dans l'État, comme cadre dans les institutions. Et tout le monde courait derrière cette attestation. Il y a eu beaucoup d'avantages accordés pour avoir un poste politique. Et c'est là que le trafic a commencé à se chiffrer à des milliers. Et on est passé de 195 000 à combien alors? Actuellement, je vous dis le chiffre peut-être, je ne peux pas vous donner exactement le chiffre, mais ça dépasse beaucoup. C'est des milliers. C'est beaucoup. Donc peut-être s'il s'est rendu compte, Boumediene, à la fin, avant son décès, il a fait une circulaire, parce que les services ont alerté Boumediene qu'il y a eu trop d'abus. Il y a eu des faux Moudjahidines, on a trouvé des gens qui étaient, par exemple, dans les administrations coloniales, qui n'avaient pas droit à la qualité de Moudjahid. Il y avait parmi eux, même, par exemple, dans la justice. On a trouvé, moi, dans les dossiers, j'ai trouvé des anciens caïds de la période coloniale, des anciens membres du comité de salut public, des anciens, même il y avait parmi eux des députés du temps de la promotion Lacoste. Qui s'étaient transformés tout d'un coup en Moudjahid. En Moudjahid. Et ça a été très grave. C'est une trahison envers les martyrs et envers l'histoire de tout un peuple. Et c'est la réalité, comme ça se passe dans les pays en Europe où il y a eu des faux résistants aussi. Mais là, il y a eu trop d'abus. Mais ils avaient une complicité très forte. Parce qu'ils se sont infiltrés. C'est le manque de cadres. Ils ont occupé des postes dans la justice, dans les administrations. Et surtout les gens, qui étaient réfugiés au Maroc, qui étaient des fonctionnaires dans l'administration marocaine, même tunisienne, même à l'étranger. Donc on va aller à l'essentiel. Donc, vous, cette enquête, ça s'est passé quand? Qui vous l'a demandé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, voilà. Et après, il y a eu une enquête, Boumediene, en 78, avant sa mort. Il a... Bon, j'ai déjà parlé de... Donc l'enquête qu'on vous a demandé, c'était sous Boumediene? Sous Boumediene, ah, d'accord. en 78. Ah d'accord, vous avez attendu 92 pour voilà, ça? Voilà. Ah, il s'est passé quand même... Voilà, en 78, Boumediene a fait une circulaire. Le ministre, à cette époque-là, c'était Ben Habiles, ministre de la Justice. Il a reçu des instructions de Boumediene de commencer l'assainissement, par exemple, dans le corps judiciaire, dans le corps de la magistrature, dans la justice. Et on me l'a remis. J'étais chargé de cette mission. Et quand ils me l'ont remis, le ministre, avec le directeur du personnel à cette époque-là, c'était Salah Rahmani, qui était directeur du personnel de l'administration générale, ils m'ont remis ce document pour exécution. J'ai commencé à éplucher les dossiers des magistrats.
Lorsque j'ai commencé à éplucher les dossiers du secteur de la justice, des magistrats, j'étais pas arrivé aux gardiens de prison, aux greffiers, aux auxiliaires de justice, aux fonctionnaires de justice. J'étais pas arrivé, j'ai commencé par les magistrats. Lorsque j'ai commencé par les magistrats, j'ai trouvé des anomalies incroyables. C'est-à-dire, alors dites-le plus précisément. Ces anomalies, ils étaient, même parmi eux, ils ont trafiqué la qualité de l'ALN. L'ALN, c'est quelqu'un qui était au maquis, qui a pris les Arabes et combattu le colonialisme. C'est ça, l'ALN. Et en 1900, c'est-à-dire il a combattu l'ALN et il a combattu comme membre de l'ALN, or qu'il n'avait pas droit à la qualité de membre ALN. Ils avaient pris la qualité de l'ALN. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez ces magistrats faussaires? C'est quoi des magistrats faussaires? C'est quoi en fait? Les magistrats faussaires. C'est des magistrats, ils ont fait du droit un peu, ce que vous avez vu, ou non? C'est pas rien qu'avec leur attestation qu'ils sont devenus magistrats? Voilà. Allons-y, ouais. Bon. Alors c'est quoi? Alors, il y avait lorsqu'ils avaient la qualité de membre ALN, ou bien de l'OCFLN permanent, ou bien la qualité de l'OCFLN, c'est-à-dire Moussebel. Moussebel, OCFLN permanent, ALN. C'était la catégorie même détenus, et ils avaient le droit d'être intégrés dans le corps, c'est-à-dire dans la loi de la réglementation de Moudjahid. Et cette attestation ouvrait de grands privilèges. Par exemple, ceux qui ont été pris magistrats après l'indépendance, c'était des anciens de l'administration coloniale. Comme je vous ai dit, parmi eux, il y avait même des caïds. Ils sont devenus magistrats. Faute de licence en droit, il fallait l'attestation communale, l'attestation de membre de l'OCFLN permanent, ou bien Moussebel, ou bien ALN, pour intégrer et être titulaire dans le poste de magistrat. C'est là que le trafic a commencé. Ils ont fait du faux. J'ai trouvé dans les dossiers que j'avais récupérés des archives, les anciens dossiers de la période coloniale que le ministère de la Justice avait récupéré après l'indépendance du secrétariat général du gouvernement général de la période coloniale. On les avait récupérés au ministère de la Justice concernant ces fonctionnaires de la période coloniale. Lorsque j'ai épluché les dossiers, j'ai trouvé, par exemple, quelqu'un qui était fonctionnaire avant l'indépendance, pendant la Révolution, ou même avant, depuis les années 40, j'ai trouvé des fonctionnaires. Depuis les années début 40 jusqu'en 62. Fonctionnaires, caïds, membres du comité de salut public, comme je vous l'ai dit, parmi des députés, parmi eux qui étaient même dans l'armée française engagés, pas appelés, comme engagés jusqu'en 62. Et ils sont devenus moudjahid. Avec des attestations que les organisations des moudjahidines leur a délivrées comme membres de l'ALN et au CFLN permanent et Moussebel. Il y a eu des trafics? Bien sûr, non, il y a eu un trafic et l'incompétence. Parce que les moudjahidines à cette époque-là, il y avait peu d'intellectuels, il faut dire la vérité, qu'ils étaient dans les commissions. De peu d'intellectuels qui étaient au maquis. Et ça passait par 3 témoignages. C'est les mêmes moudjahidines, après ils sont devenus, c'est-à-dire une majorité ils sont affaiblis, les vrais moudjahidines. À l'indépendance, ils sont affaiblis. Ils n'avaient plus de poids. Ils n'étaient plus dans les rouages par exemple, surtout dans les rouages des administrations, de l'armée. Les magistrats faussaires, alors c'est quoi? C'est
ils avaient trafiqué en fait Bien sûr, ils n'avaient pas droit. Comment peut-il être au maquis? Oh, il était fonctionnaire. Comment peut-il avoir la mention de permanent? Il était fonctionnaire, il n'a pas le droit. C'est la réglementation. Et les lois qui ont été faites par l'Algérie indépendante du temps de Boumediene et de Ben Bella, au début, jusqu'à Boumediene, jusqu'à même à Chedli, ils n'ont pas droit à la qualité de l'ALN ou de l'OCFLN permanent, Moussebel. Il y a eu un trafic. J'ai trouvé, par exemple, quelqu'un qui était caïd pendant la Révolution. Et... Un caïd, rappelez-nous, quelqu'un qui était caïd, parce que les gens ne savent pas. Un caïd qui était l'administrateur, par exemple, des douars. C'est lui qui était en relation avec l'administration coloniale. Il avait les terres. Il avait les terres. Il avait les terres. Il servait comme agent de renseignement pour le colonialisme, il servait et il faisait la propagande pour le colonialisme, c'est ça le caïd. Mais il avait tous les privilèges, les terres, Alors j'ai trouvé des fonctionnaires, des anciens greffiers, des anciens commis greffiers, des interprètes judiciaires, des greffiers de chambre dans le secteur de la justice de la période coloniale. Mais sans interruption. Ils étaient fonctionnaires jusqu'en 62. Ils avaient cette qualité, qu'ils n'avaient pas droit. La qualité de l'ALN et de l'OCFLN permanent, Fidé, Moussebel, et de Moudjahid. Ils rentrent dans la qualité de Moudjahid. Et la qualité de Moudjahid permettait de prendre en considération, c'est-à-dire les années de participation en double. Au moins, ils ont profité, ils ont pris en double, ils sont inscrits dans le cadre des Moudjahidines invalides de la guerre de libération nationale. Ils ont eu des pensions, ils ont eu tous les privilèges, et ils ont été nommés comme magistrats avec cette attestation. Il y a eu ce trafic, c'est faux, parce que là, quelqu'un qui était fonctionnaire de la période coloniale ou dans les administrations coloniales n'avait pas le droit. Les textes sont clairs. Les lois du Moudjahid sont claires. La réglementation, elle a été faite par le gouvernement et l'Assemblée algérienne, ils sont très clairs. Par rapport, c'est-à-dire copier... C'est quoi la réglementation de façon courte? C'est quoi la réglementation? C'est la réglementation, c'est-à-dire c'est pour être fonctionnaire de l'État, pour être cadre, par exemple, dans l'État. C'est ça la réglementation. C'est pour... Qu'est-ce qu'elle dit, cette réglementation? Alors, j'ai les circulaires, j'ai tous les lois. En gros. On ne peut pas être... on ne peut pas être... on ne peut pas être un fonctionnaire. Un fonctionnaire, il percevait un salaire. Il était en fonction. Il ne pouvait pas avoir cette qualité. Il y a eu un faux. Il ne peut pas être... Comment ça se faisait les faux? Est-ce que vous me disiez, ça avait des trois témoignages, c'est ça? Avec 3 témoignages de Moudjahidines. À cette époque-là, les Moudjahidines, les pauvres Moudjahidines, les intègres, les honnêtes, ils se sont vus, après l'indépendance, être des petits fonctionnaires dans les administrations. Et comment? Quelle fonction? Comme la femme, c'est une honte, comme la femme de Shahid, son mari est mort au maquis, il est mort dans les tortures, il est mort dans un centre de concentration, ou bien exécuté, ou bien en prison. Il est mort pendant la révolution Shahid. On a mis la femme de Shahid comme femme de ménage dans les administrations. Les emplois réservés à cette catégorie. C'est une honte. Et les Moudjahidines, qui ont déposé les armes, ils n'avaient pas opté pour être dans l'ANP, dans cette carrière. Ils ont préféré être dans le civil. Et ils se sont retrouvés avec une réglementation d'ailleurs qui n'est pas en leur faveur. Ils se sont retrouvés comme agents de service, comme chauffeurs, comme coursiers,
dans l'administration, dans des emplois vraiment très bas de la fonction publique. Ils se sont retrouvés en même temps avec comment qu'on dit, pour être intégrés. Alors attendez, allumez. La réglementation, elle a prévu, après l'indépendance, pour être intégrés dans le corps de la magistrature, les gens qui n'avaient pas de diplôme, ou la licence en droit, il fallait l'attestation. De membres de la LN, au CFLN permanent, au CFLN Moussebel, ou bien détenus politiques, ou bien fidèles, ou bien dans un camp de concentration comme détenus plus d'1 an. Il fallait qu'ils soient détenus plus d'1 an. Plus d'1 an de prison pour avoir droit à cette qualité. Il y a eu une faveur de les intégrer magistrats. C'est à cette époque-là, et même dans les institutions de l'État, dans l'éducation, dans l'intérieur, pour être un responsable, pour avoir des grades, pour être dans l'armée, pour être les services de sécurité. C'est là qu'il a commencé le trafic. Le trafic et ces moudjahidines, qu'ils étaient en sous-ordre et dirigés par des supérieurs qui ont abusé de la bonne foi de ces moudjahidines, ils se procuraient les 3 déclarations parmi les moudjahidines authentiques, qu'ils étaient sous pression, ou bien... C'est quoi, ils allaient récupérer... 3 témoins, c'était des feuilles de égalisées par la mairie, et on les remettait à la commission de l'organisation des moudjahidines pour avoir ce fameux papier. Ces témoins, si c'était des vrais moudjahidines, pourquoi ils ont menti? Justement, c'est par ignorance. Parce que lorsque vous êtes en face... Par ignorance ou par... Non, c'est par ignorance, c'est par leur bonne foi. Parce que ils n'avaient pas une certaine... un niveau. Ils se sont trouvés comme agents de service. Il vient un directeur ou un procureur qui le commande, il était à sa merci, ou le radie de son poste. Il était sous le chantage de ces cadres-là. Alors ils se voyaient désarmés, aller vers la misère, parce qu'ils n'avaient rien à cette époque-là. Ils ont commencé certains sont tombés dans le piège, et ils ont signé. Quand vous avez vu ça dans les années 60, 70, vous avez eu beaucoup de cas de faux faussaires? Oui, beaucoup de cas, surtout au ministère des Moudjahidines. Il y avait beaucoup de cas. Et à la justice, il y avait beaucoup de cas. Et cette faute revient tout au système qui a laissé faire, le régime. Il a laissé faire ces choses-là. Les services étaient au courant, mais il a laissé. Pourquoi il a laissé? C'est pour avoir les faux moudjahidines en main. Ils les ont créés pour c'est-à-dire les qui pouvoir les dominer après, avoir un dossier sur eux au cas où... voilà, oui, le système était... Voilà, c'est-à-dire ils ont été créés. Et malheureusement ils sont devenus puissants. Très très puissants. Dans les administrations, il y a eu... ils ont pris des postes et les vrais... Donc vous, alors, normalement vous avez fait un travail de fonctionnaire, de commande, vous avez respecté votre hiérarchie, vous avez demandé de faire votre enquête. Mal vous en a pris finalement parce que ça s'est rabattu contre vous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà, et après la circulaire de Boumediene et de Chedli, j'avais avisé, après la mort de Boumediene, l'opération a été bloquée par Ben Habil Assi Mohamedi, l'ex-ministre de l'Intérieur. Ils m'ont bloqué l'opération, de laisser tomber. Moi, j'ai fait un rapport à la présidence, que je suis moi-même monté. Ma conscience ne me permettait pas de se taire devant ce trafic, surtout lorsqu'il vient d'un magistrat qui est appelé à juger le citoyen, le peuple,
faire ces choses-là. C'est devenu une trahison envers l'authenticité de l'histoire de la Révolution et envers les martyrs, de profiter, un magistrat qui profite sur le dos de tout un peuple et son histoire. Il aurait pu, pour ma conscience, il aurait pu, ce magistrat qui demande les comptes et mettre les gens en prison et juger les gens, il doit être au-dessus de tout soupçon. Il ne doit pas toucher à quelque chose de sacré. Il est magistrat. Il doit se faire intégrer d'une autre manière, mais pas en touchant à une révolution qui était sacrée de tout un peuple. Alors moi, ça m'a travaillé que ces magistrats étaient intouchables. Tous les régimes et les gouvernants qui sont venus les ont couverts parce qu'ils leur rendaient des services, ils marchaient sous la coupe des plus forts, ils se sont fait des relations de parenté, de Nsoubia. Il y a eu des alliances, ils sont devenus très puissants. Et c'est là que je me suis décidé, après avoir alerté Chedley à la présidence, par un rapport confidentiel qui a été diffusé. D'ailleurs, en 92, le rapport par l'Hebdo Libéré, d'ailleurs il a été mis sur l'Hebdo Libéré, j'avais contacté un directeur à la présidence, un magistrat qui était détaché de la justice, que je connaissais très bien, très bien. Je me suis rendu à la présidence pour le voir. Je lui ai dit, voilà, il y a un trafic monstre et ça, c'est pas bien pour le pays. Ce sont des magistrats même impliqués dans la corruption. Parmi eux, il y a des responsables à la centrale, à la Cour suprême, dans les cours. Ils sont accaparés de ces postes avec l'attestation communale. Et j'ai traité de faux moudjahid, de faux résistants. Qu'il fallait que je fasse mon devoir d'aviser le président. Et ce responsable s'est dérobé. Il est actuellement secrétaire général du gouvernement. Actuellement, il s'est dérobé de ce rapport. Et moi, voyant la complicité de partout, à tous les niveaux, dans les ministères, même tous les ministres de la justice qui se sont succédés depuis c'est-à-dire Boualem Ben Hammouda, qui était ministre de la justice, jusqu'à le waqt qui jab Mflis. Tout le monde était au courant, tous les ministres de la justice au courant de cette affaire. Ils se sont dérobés. Il n'y a que Ben Hammouda qui a voulu toucher à ce dossier, il a sauté. Il a sauté de son poste. Voilà Ben Hammouda. Mais tout le monde était complet. Parle de vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez poursuivi en justice par ce ministre Voilà. de l'Intérieur et Voilà. de la justice. Voilà. Mais une fois que Boudiaf est rentré, en Algérie, il avait dit, c'est intouchable, il y a une mafia ici, il faut m'aider pour dénoncer, on doit nettoyer toutes les institutions de l'État et la corruption, la mafia politico-financière. Je me suis avancé à la presse. J'ai contacté directement la presse avec l'aide de Meziane Cherif, président de l'association des condamnés à mort, l'actuel consul général à Paris. Il est témoin. L'actuel consul général. Ancien ministre de l'Intérieur. Oui, et ministre de l'Intérieur. Actuellement, il m'a aidé avec Abdelrahman Mahmoudi. Il avait vu les dossiers, il les a vus. Il a vu que c'était une grande trahison. Et lui, ça a été un condamné à mort du temps de la Révolution. Et ça l'a touché. Il m'a aidé à faire un contact avec Mahmoudi qui a publié à l'arrivée de Boudiaf le dossier. Et on l'a publié, le dossier, à la presse. Tellement qu'ils étaient puissants, les magistrats, ils ont réussi à me kidnapper de la maison avec une arrestation en 92, et Mahmoudi aussi, me mettre en prison. Lorsque parallèlement, on les avait devancés, entre-temps le dossier
est monté entre les mains de Boudiaf. Lorsqu'il a vu la réalité Boudiaf, il a demandé notre libération de la prison. Quelque temps après, on est convoqué à la présidence, moi et Mahmoudi, que notre affaire va être réglée par le président. 2 mois après, il est assassiné. Il y a l'arrivée d'Ali Kaffi, président du ACE. Voyant ce scandale, et ces magistrats très forts, et parmi un de ses parents, il faut dire la vérité, qui était dans la liste, moi je ne l'ai pas mis exprès, parce que c'est Ali Kaffi. Ali Kaffi, c'est un colonel de la Révolution, c'est un type moudjahid. Il a travaillé pour son pays, on ne peut pas le mettre comme les autres, non, c'est un historique. Il a vu la liste, voyant des gens très très puissants, ils avaient des liens partout. C'est des magistrats qui avaient des liens partout dans le système, et parmi eux, un de ses parents, qui le connaissait, les choses se sont renversées. Contre moi et Mahmoudi, on nous a poursuivis. C'est ce qui m'intéresse, Mahmoudi et Lahmo. Ils nous ont poursuivis. Qu'est-ce qui s'est passé physiquement? Comment vous avez subi ça? Ça dure combien de temps cette affaire? C'est quoi les menaces? Les menaces, oui. Peut-être apparemment des coups. Bien sûr. De façon très courte pour cette opération d'import que vous avez voulu faire. En 92, lorsqu'il y a eu, ça a déclenché, on nous a poursuivis en criminel, divulgation de secrets et vol de documents confidentiels. Et j'ai eu un entretien avec Ali Kaffi, moi-même et Abdelrahman Mahmoudi. Ça a été médiatisé. Il a voulu étouffer cette affaire. Nous, on n'a pas marché. Ça a continué. La presse indépendante, elle a eu un dossier solide. À cette époque-là, c'était l'ouverture de la presse médiatique et la liberté d'expression qui commençait à une nouvelle presse, comme il y avait fait Adak al-Waqt Ta'arif. On a remis des dossiers à toute la presse indépendante et à l'AJA, des journalistes, Mouhtari Aziouez, il y avait Mahmoudi, bon, il y avait Benchiko, il y avait Omar Belhouchet, il y avait même la presse, في هذاك الوقت que Belqaïd, l'Horizon, même l'Horizon, qui était la presse publique de l'État, nous a suivis et on a déclenché cette affaire. Elle est devenue une affaire solide et à cette époque-là, lorsque Belqaïd est rentré en action pour nous défendre, les magistrats, ils ont déposé plainte, le syndicat, ils ont fait des réunions des magistrats, à chaque fois une réunion contre moi et Mahmoudi et la presse, ils ont déposé plainte contre Mahmoudi et moi, le syndicat. Il y avait à cette époque-là le vice-président, l'actuel ministre, il y avait Brim, actuellement grand cadre à la Cour suprême. Ils ont déposé plainte pour faire dévier l'opinion publique et pour dévier la vérité et couvrir ces faussaires et ces traîtres qui étaient pendant la Révolution. Mais malheureusement, c'est grâce à la presse que le poteau rose a été découvert. Ils ont fait il n'y a pas eu de manipulation, c'est la vérité. Ils ont continué leur combat jusqu'à l'heure actuelle. La presse n'a rien, les faits existent. La presse a le dossier. Et les CD de tous les dossiers, chaque rédaction a le dossier. J'ai remis des dossiers en toute sincérité. Au matin, Aoul Watan, El Khabar, Liberté, le soir, même l'Horizon à cette époque, à l'Aja, ils ont vu que c'est la vérité. Ils ont fait que leur devoir. Il n'y a pas eu de manipulation. Jusqu'à aujourd'hui. C'est la plus grande affaire médiatisée et des milliers d'articles. Aucun chef d'État n'a eu le courage depuis la mort de Boudiaf. À part Boudiaf qui a voulu ouvrir le dossier, il a été assassiné. Depuis Ali Kaffi, à Bouteflika, il n'y a pas eu un homme, chef d'État, d'ouvrir ce dossier sur la vérité, qui touche à la vérité de toute une histoire, de tout un peuple,
et de tous les martyrs de ce pays et toutes les souffrances de ces femmes de shahid, personne. Et il y a eu une complicité. Et j'ai été poursuivi et traîné par les magistrats en me humiliant. Ils m'ont interdit d'aller dans les tribunaux, au ministère. Ils m'ont bloqué le passeport, ils me l'ont confisqué pendant 16 ans. Et tous les magistrats étaient contre moi par esprit de solidarité. J'ai été convoqué par un ministre de la Justice. Ils m'ont répondu qu'après tout, Melouk, tu nous as touchés, c'est des collègues. Vous protégez des collègues comme ça, qui donnent l'exemple, des magistrats qui donnent l'exemple. Comme ça, c'est très grave. Et depuis ce jour-là... Donc cette affaire, elle dure combien de temps et qu'est-ce qu'elle vous a fait payer dans votre vie? Et pendant 18 ans, ouais. Voilà, 92, 97, 99. Vous êtes en prison, vous avez fait quoi? 2 fois, j'ai fait la prison Al-Harrach et Serkedji, et 4 arrestations. L'arrestation de 92, 97, 99 et 2008. Elle dure depuis 18 ans. Et encore, elle est encore en poursuite. C'est la même affaire qui a démarré depuis 92, depuis la rentrée de Boudiaf, à aujourd'hui. Et ça, c'est très grave. Parce qu'un président de la République qui met la main sur un Coran, servir le peuple et son histoire, de se taire devant une affaire comme ça, sur la vérité de ce dossier, et couvrir des magistrats, intouchables, parce que c'est des magistrats qui sont impliqués dans la corruption. Ils ont commis un crime économique sur les pensions, les avantages. C'est des milliers de milliards. Et se taire, je pense que ça c'est très grave. Et ça, devant l'histoire, personne ne pardonnera. Le fait d'avoir parlé, d'avoir donné ce dossier à la presse, ça vous a coûté quoi? Ça m'a coûté les 18 ans. Et la presse, elle a fait que son devoir de médiatiser. Il faut dire la vérité. Ils ont fait... Il n'y a pas eu de manipulation. Oui, oui, j'ai été menacé, même provoqué, même des voitures banalisées m'ont embarqué pour m'intimider. Ils étaient très forts. Ils m'ont mis dans des cellules à nu. Ils m'ont menacé de mort. Même il y a eu parmi les magistrats qui ont des armes et ils m'ont menacé par leurs armes. Ils étaient impliqués dans la corruption et dans l'affaire des faux moudjahidines, ils se sont tous retrouvés. C'est une solidarité. Même la génération de cette magistrature actuellement, les jeunes magistrats, ont marché dans le complot. Mais ils n'ont rien à voir, Omar. Moi, j'ai dénoncé la gangrène de l'appareil judiciaire. Ils se sont solidarisés, ils me condamnent. Parce qu'ils ont des instructions aussi, ils ont des pressions. Mais quelqu'un, un magistrat qui a sa conscience tranquille, devant une affaire comme ça, il ne doit pas se référer aux pressions ou au corps de la magistrature par esprit de solidarité. Ils se sont touchés. Pourquoi ils se sont touchés? C'est une affaire de pays, c'est une affaire de vérité. Et malheureusement, ces jeunes magistrats, maintenant qu'on met, qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce dossier, qui ne sont pas compétents d'un dossier de la guerre-libération, ils n'ont pas connu la révolution, ils n'ont pas participé à la révolution, ils n'ont pas connu cette affaire, et on me met devant de jeunes magistrats qui me condamnent avec la complicité des supérieurs, la mafia politico-judiciaire, qui est très puissante, qui est touchée dans ce dossier, qui mène la barque. Et ils sont actuellement à la centrale et dans toutes les cours, parce qu'ils savent que je connais leur dossier très très bien, et j'ai eu connaissance de leur dossier, s'acharnent contre moi. Et on m'a mis une présidente de la cour, de leur clan, le clan d'intérêt, que je connais leur dossier, me juger et me condamner. Et on me traîne par des condamnations à prison. Ça, c'est très grave. Et le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature,
qui a pris le dossier lui-même en main et nous a soutenus en 92, moi et Mahmoudi. Il s'est dérobé parce que j'ai touché des gens qui étaient de l'Adala, fait la justice, d'anciens fonctionnaires de l'administration du Maroc, qui ont trafiqué la qualité de l'Aïlen et de Moudjahid, or qu'ils étaient installés au Maroc depuis les années 30. Ils sont rentrés comme des héros de la Révolution. Alors ils se sont trouvés dans l'engrenage du clan d'Oujda. Ils sont très puissants. Moi j'ai fait un devoir, je ne regrette pas. Et pourquoi cet acharnement? Que moi je prends le peuple à témoin. J'ai fait un devoir et la presse qui m'a aidé, qui a fait son devoir. Surtout l'équipe d'Al-Watan qui a suivi le dossier depuis 1992. Et je demande, maintenant, cette affaire, elle est devenue une affaire de raison d'État. Ils ont voulu par tous les moyens de me liquider. Ils ont Rabbi Maaya. Je demande à l'opinion algérienne, nationale, même aux immigrés qui sont les Algériens qui aiment leur pays, un témoin. Moi j'ai fait mon devoir, s'il m'arrive quoi que ce soit, moi et ma famille, je mets en cause le régime, parce qu'il est touché dans cette affaire. Parce que ces faussaires, ils sont très forts, ils sont dans le régime. Et jusqu'à l'heure actuelle, ils ont eu tous les privilèges, ils ne sont pas faciles à lâcher. Je sais, ils en auront pour un beau temps. Ils ont formé beaucoup de gens à eux, dans les administrations, dans la justice, ils gèrent tout. Et ils se trouvent dans le pouvoir. Et je mets l'opinion internationale aussi à témoin. Maintenant, mon affaire, je veux qu'elle sorte à l'extérieur, que les Algériens dans le monde sachent qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Voilà mon cas, est un exemple. J'ai dénoncé, voilà ce qui m'arrive. J'ai fait qu'un devoir. Je cherche ni un poste de ce régime, je cherche plus même les avantages. J'ai fait un devoir que je ne regrette pas et j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que c'est des gens qui sont capables de ne pas reculer, de vous liquider et mettre un dossier, un faux dossier. Je sais comment ça se passe dans la justice. On a liquidé des hommes. Le régime a liquidé des historiques de la Révolution, on les a liquidés. Et même des gens qui aiment leur pays, il y a des vrais patriotes, on les a liquidés. Je sais qu'ils sont capables de tout. Ils sont très puissants. Alors j'avise l'opinion internationale, les droits de l'homme international, la justice internationale de cette affaire, qu'ils la prennent entre leurs mains et je suis prêt. J'ai fait un devoir que la réglementation de mon pays et la mafia s'est attaquée à moi, la mafia politico-judiciaire qui est très puissante. Et malgré tous les problèmes que vous avez eu? J'ai eu tous ces problèmes, ces menaces. J'ai été révoqué de mon poste de travail, j'ai été mis aux oubliettes, on m'a bloqué toute ma situation, on ne m'a pas laissé sortir à l'étranger et je subis les conséquences de cette affaire jusqu'à l'heure actuelle. Et moi, pour regretter, non, parce que c'est un devoir noble. Je n'ai pas volé les milliards, je n'ai pas commis un crime. Ce n'est pas une affaire de droit commun, ce n'est pas une affaire de corruption. Je suis condamné, j'accepte. Mais ça vient des lâches. C'est une condamnation de gens qui appliquent l'injustice. Et c'est des lâches. Ils n'aiment pas leur pays. Parce que s'ils avaient aimé leur pays, ils auraient dit la vérité dans ce dossier et l'ouvrir à fond. Et dire la vérité au peuple. Et de mettre un terme à cette affaire. Je ne regrette rien. Mais j'avise l'opinion maintenant, internationale, de ce scandale. C'est un régime que je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux plus faire confiance à ce régime. Ce régime a pris le pouvoir de faussaire jusqu'à l'heure actuelle. C'est la corruption, c'est la hogara. Et voilà, moi je paye. Et l'injustice. Et ils sont puissants. Je vous dis la vérité. Ils montent au peuple, le mensonge au peuple, et on signe des traités, des droits de l'homme et l'état de droit et ça,
Mais sur le terrain, il n'y a rien. Voilà mon exemple. La preuve. 18 ans.